S'il y a bien un manga fait pour les entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs, c'est bien Trillion Game, disponible chez Glénat. Dans Trillion Game, on va suivre les aventures d'un duo d'entrepreneurs qui a pour objectif d'atteindre le $1 trillion. Comment? En créant leur startup. Haru, beau gosse et tchatcheur de génie, va s'occuper du management et des négociations, alors que Gaku, plutôt timide, plutôt geek, est en réalité un monstre en informatique. Oui, c'est un petit peu comme si on avait un manga sur Steve Jobs. En tant qu'entrepreneur, c'est l'un des rares mangas auxquels je peux m'identifier. Et ce n'est pas parce qu'on est au Japon avec Trillion Game que les leçons ne s'appliquent pas à nous en France. Créer sa propre entreprise, c'est difficile, et lever des fonds, ça l'est encore plus. Mais vous en apprendrez beaucoup sur l'entrepreneuriat avec ce manga qui retrace le parcours de ce duo de choc qui va participer à l'un des plus gros concours de hackers au monde. Et bien évidemment, tout ça pour se faire remarquer par des investisseurs. Ah oui, et s'il vous en faut plus pour lire Trillion Game, alors sachez que c'est par le créateur d'Aishid 21 et Dr Stone. Ce seinen, déjà disponible chez Glénat, vous donnera envie de vous dépasser, alors n'attendez plus et allez checker Trillion Game. Est-ce qu'on est ready? On démarre. Ok, Goku. Moi, à chaque fois qu'on me demande, je vous en ai parlé la dernière fois, quand on me dit c'est qui pour toi le meilleur antagoniste, je pense automatiquement à ce personnage. Je parle de Pain. Et bah pour les meilleurs protagonistes, même si c'est loin d'être mon préféré, genre c'est très très loin d'être mon préféré, je vous jure que Goku, il me vient très vite en tête. Goku, c'est peut-être l'un des meilleurs personnages principaux de toute œuvre confondue. Goku, le fait qu'il soit un petit peu niais, un petit peu tu sais joueur, il fait le clown, c'est un clown. C'est un personnage auquel je pouvais m'identifier, tu vois. Il a du talent, il est fort, mais en plus il a envie de s'amuser. Goku vraiment pour tout ça. Ensuite pour bien évidemment pour tout ce qu'il a réalisé, le Kamehameha Père-Fils, le Genki Dama contre Boo, la première transformation Super Saiyan, pour tout ça. Ensuite Hell's Paradise, comment il s'appelle déjà? Gabimaru, comment il s'appelle? J'ai oublié. Je pense qu'on va le mettre en sous-côté direct. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Hell's Paradise, incroyable. J'avais fait une vidéo en plus il y a très très longtemps et je disais ces mangas qui ont un fort potentiel d'adaptation en animé. Et là t'as plein de créateurs de contenu qui me sont tombés dessus. Ouais mais qu'est-ce que tu racontes? Hell's Paradise, ce sera jamais adapté, ce sera jamais adapté. Vous êtes où maintenant? Dis-moi carrément, vous êtes où? Vous êtes où? Ok, ensuite Saitama, on n'a pas beaucoup de background, je suis d'accord, mais on en a assez pour... Enfin moi Saitama c'est peut-être top 1 des personnages, allez top 3 des personnages auxquels je peux m'identifier de ouf. Quand je vois qu'il rate tous ses entretiens, je vois que le mec c'est un travailleur, c'est un bosseur mais qu'il arrive à rien, et je vois qu'ensuite quand il commence à bosser, quand il y a un changement finalement dans sa psychologie, qui se dit là je vais bosser à fond, comment il en devient chauve. J'avais beau avoir les meilleures notes, les profs me reconnaissaient pas. J'ai créé le 7ème réseau social le plus populaire de France avec 100 000 utilisateurs par mois, personne nous a reconnu, tu vois. Goat Ultime. On passe à Denji. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais je trouve que Denji c'est un putain de personnage. Non, je ne peux pas m'identifier à ce personnage. Genre mon rêve c'est pas de toucher des boobs. Pour moi, ce personnage-là, il est tellement différent des autres, il apporte tellement quelque chose de nouveau, on est obligé de le placer très très haut. Yumeko, moi j'ai adoré la première saison de Gambling School, j'ai pas trop kiffé la deuxième, je l'ai pas terminé, et je trouve que Yumeko elle joue son rôle incroyablement bien. Les jeunes qui vont commencer à mettre de l'argent et qui vont finir SDF, tu vois, c'est comme se tirer une balle, c'est comme dans Gambling School. Moi j'ai trouvé ce manga fabuleux, je lui laisserai une chance pour la saison 2 pour continuer. Et Yumeko, j'ai trouvé ça très très bien. Eren, waouh, il y a beaucoup de choses à dire. Je trouve que son développement est quand même flippant. On passe vraiment du tout au tout avec ce personnage, et quand tu vois le Eren de la saison 1 et le Eren de la saison actuelle, tu te dis waouh, mais le personnage il a quand même sacrément évolué. Vous en connaissez vous des animés qui ont créé autant de hype que SNK? Et c'est notamment parce que Eren est arrivé et qu'il a parmi les scènes les plus iconiques du manga game aujourd'hui. Moi aujourd'hui j'en suis pas à la fin, et bien évidemment c'est pas je le mets au même niveau que Denji ou quoi que ce soit, mais par contre pour moi il est mortel. Pas encore Goat Ultime. Josuke. Alors Josuke je vais le mettre dans sous-côté. Pour moi c'est l'un des meilleurs JoJo. La saison 4 pour moi c'est la meilleure avec la 5. Gearless Joe, Megalobox. Maintenant l'animé il est très bon. Je sais pas, purée. On va laisser dans bon pour le moment. Bon ça veut pas dire mauvais les gars. Jolene, à deux doigts de la mettre dans le GOAT. Raisonnez-moi. Excellentissime. Trop forte. Doucement. En attendant, mortel. Détective Conan, mortel. On a passé de bons moments. Voilà. Kitano Ken. J'hésite entre GOAT Ultime et mortel. On va pas passer par quatre chemins. Ceux qui n'ont vraiment pas lu Sunken Rock, déjà ayez
plus de 18 ans s'il vous plaît. C'est trop dur d'en parler parce que j'ai pas envie de promouvoir des trucs où il y a de la nudité et tout ça, mais vraiment ça fait partie de l'œuvre, tu vois. Ah non, je suis désolé. Ah non, c'est le Sangoku du réel, Kitano Ken. Emma, il y a énormément de débats. Non seulement elle a pas marqué forcément les esprits de ceux qui ont regardé la première saison, ceux qui ont eu le malheur de regarder la saison 2. Pour nous, la team, on a fini le manga et on adore TPN et on a trouvé la fin parfaite et on a adoré le manga du début jusqu'à la fin. Ce personnage est mortel. Et franchement, la fin, les larmes, oh non, mortel. Giorno, je le mets dans mortel. Le mec il se tape Bucciarati, Mista, Narancia, Abakio, Fugo. C'est dur de rivaliser tout ça. Gon. Prenons le Big 3. Prenons aussi Dragon Ball et prenons Gon. Gon, c'est un petit peu comme Ichigo. Il est très différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les shonen. Il a pas beaucoup de flow en soi. Il a pas un but hyper original. Par contre, il est très égoïste. Son évolution est carrément incroyable. Et non, Gon, je le mets dans mortel. Guts. Ça va être comme Griffith. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. J'en suis qu'au tome 20 de Berserk. Ça veut dire que oui, je sais ce qui s'est passé pour Guts. Et c'est horrible. Mais ça mérite pas d'être un GOAT. Il pue la classe, oui. Que ce soit pendant l'âge d'or ou la suite après l'éclipse, et même après, j'ai trouvé que Guts était un personnage incroyable. Genre incroyable. Genre moi, la scène aujourd'hui qui m'a marqué le plus, solo contre 100, rien que ça, j'ai des envies de le mettre dans nul comme ça, juste pour Twitter, et ensuite de le mettre là. Isagi, j'ai su que ça allait être un personnage de taré quand, dès le premier tome, à la fin du premier tome, qui met le ballon sur la tête de l'autre. J'ai trouvé ça excellent. J'en suis pas super loin, je dois être au tome 6. Je préfère Bashira, largement. Je pense que je vais le mettre en bon. Il y a quelqu'un comme Joseph qui arrive. Joseph, partie 2, pour moi c'est le meilleur des Jojo. Ouais, ce Joseph c'est le meilleur des Jojo. J'ai pas honte de le dire. Ce Jojo c'est le meilleur des Jojo. Kaneki Ken, il nous a fait rêver quand même. Hein. Je le mettrais quand même dans très bon. Il mérite son très bon Kaneki. Il mérite son très bon. Jotaro, je le mets dans mortel. Bon, Jotaro c'est quand même un charisme de fou. Hein. Quand on regarde tout ça, les plus charismatiques, c'est Guts, Jotaro et Ren. Kaneki aussi. Et Goku en second plan. Ensuite, les Goshi. Je le mettrais dans très bon. Hein. Non, ça se bat entre Goat et Mortel. Je vous jure qu'elle se bat entre Goat et Mortel. Les Goshi, il est incroyable. Je vous jure que Beastars, c'est exceptionnel. Il y a des combats. Et Beastars, c'est un manga qui se déroule dans un monde quasiment comme le nôtre, sauf que les personnages sont des animaux et qu'il y a exactement ce qui se passe dans notre société que dans la leur, c'est-à-dire des inégalités, beaucoup de privilèges pour certaines populations, les riches notamment. Il y a du racisme, il y a beaucoup de soucis sur la société, sur l'environnement, sur l'écologie. On parle aussi d'animaux. Beastars, c'est un manga qui fait extrêmement réfléchir. Pour moi, j'ai toujours considéré ça comme un seinen. C'est beaucoup de romance en fait. C'est une belle histoire d'amour. Mais il y a un moment où c'est vraiment très shonen avec de la bagarre, loup-garou contre des ours et des lions. Oh, c'est très bien. Lucie, je mets dans bon. Fairy Tail, hein, je le répète, hein, moi j'ai adoré. J'ai rien à reprocher. Oui, bon pour ne pas dire nul. Tu vois, c'est dommage. Hein. Faut respecter quand même. Deku, My Hero Academia, c'est mon 3e manga préféré, d'accord, juste derrière One Piece et Jojo. Par contre, je vais être honnête avec vous, Deku, c'est un très bon. Là où j'en suis. Je pense que je changerai d'avis prochainement. Je pense même que si je regardais là tout de suite l'épisode de MHA qui est sorti là, je pense qu'il irait même plus haut. En attendant, très bon. Gardons les pieds sur terre. Kenzo Tenma, très bon dans Monster. Sacha, nul. Attends, je suis un gamin. J'essaie de l'y réfléchir. Nul. Ok. Shin, là où j'en suis, c'est très bon. J'en suis pas super loin pour tout vous dire. Oui, je dois mettre un personnage en nul. T'inquiète, il est là. Je suis un gamin. Gintoki. Ah, Goat Ultime, je sais même pas pourquoi. Il y a pas à réfléchir. Hein. Sacha, je suis désolé, j'ai regardé que la première saison de Pokémon. Je suis un gamin, je suis vraiment un gamin de le mettre dans nul. Là, c'est vraiment. c'est moi. Attendez, certes, c'est devenu le meilleur dresseur après 25 saisons, mais franchement, j'ai pas la patience. Je regarderai jamais Pokémon. Moi, je suis un fan du jeu, moi. Ceux qui vont prendre un screenshot pour Twitter, mettez Sacha avec Guts comme ça. Goku et Guts et Lucie en Goat Ultime. Prenez un screenshot. On enchaîne. Shinji Ikari. Shinji Ikari, Shinji Ikari, je sais pas. Très bon Max, t'es gentil. Evangelion, c'est pas le genre d'animé dans lequel, comme SNK, tu vas avoir un personnage préféré, je trouve. Genre, il y a personne qui m'a marqué plus que ça, à part le commandant Ted Ray, à la rigueur. Je le mettrais dans bon Grand Max. Dans un film, il fait un truc qui me dégoûte. Ah ouais, il y a un truc qui m'a dégoûté. Je sais pas si vous avez regardé les films. Il y a un truc qui m'a dégoûté. Sugimoto, Golden Kamuy. J'hésite entre très bon et mortel. Si vous ne connaissez pas Golden Kamuy, ça se passe dans un Japon après la guerre contre la Russie, si je dis pas de bêtises, dans les années où on a encore des fusils avec des baïonnettes. Et c'est un seinen. Je suis obligé de le mettre dans mortel parce que oui, il s'estape. Il s'estape. Il se bat contre des ours. Tanjiro, je le trouve très bon. J'ai adoré ce qu'il a fait dans le film. Alors, il y a un truc qui m'a quand même dérangé dans le film. Je crois que j'ai jamais pris la parole dessus. Je ne sais pas comment percevoir
voir toute la symbolique qu'il y a autour du S-word. Vous voyez ce que je veux dire, le fait de se tuer soi-même. Au Japon, il y a un taux de suicide énorme. Qu'est-ce que le film de Demon Slayer essaie de délivrer comme image avec le suicide? Parce qu'on voit Tanjiro sauter la vie à de nombreuses reprises et ça le libère. Et je me dis, est-ce que c'est pas une mauvaise image de dire que sauter la vie, ça libère? Et j'ai trouvé ça très déplacé et très malaisant. J'ai trouvé ça très mauvais. J'ai pas aimé du tout. Tout le reste, j'ai aimé. Genre, j'aime son histoire, son flashback. Dès le premier épisode, je suis tombé amoureux de Tanjiro. Et je pense que c'est le meilleur personnage de son œuvre. Voilà. Toriko, je vais le mettre dans très... Naruto, GOAT Ultime. Pourquoi GOAT Ultime? Parce que Naruto, je pense que c'est clairement le premier personnage de manga qui a permis à beaucoup de personnes de pouvoir s'identifier. Son comportement, il est aussi débile que nous, tu vois ce que je veux dire. Mais Naruto, c'est le pauvre collégien qu'on met de côté, qui est tout seul sur sa balançoire, etc. Et je pense que ça avait jamais été vu auparavant, tu vois. Yusuke, il est dans très bon aussi. Très bon, peut-être dans Mortel, mais l'arc du tournoi, quel arc incroyable, purée, l'un des meilleurs tournois du monde. Joe de Ashitano Joe, je le mets dans Mortel. Moi, il y avait l'événement de la prison qui m'avait grave marqué. Tout début de l'œuvre, Joe, il est OP de ouf. Il est grave OP. Je crois qu'il n'y a personne qui peut le battre. Et là, t'arrives à la fin du premier arc. Et là, prison juvénile pour les jeunes et tout ça, il se fait éclater. Et c'est là qu'il va comprendre qu'il va falloir travailler. En tout cas, voilà, ça c'est la première partie, on l'a terminée. On reviendra sur cette partie un petit peu plus tard quand j'aurai les autres images.